C'était l'un des sujets qui nous a réunis aujourd'hui avec les maires de l'arrondissement sud qui ont été principalement concernés par l'événement climatique d'il y a quelques jours. C'était à la fois faire un point de situation, un J+5, 5 jours après l'événement, leur préciser, leur apporter un certain nombre d'informations sur ce qui s'était passé, traduire l'événement 5 jours après, et puis leur annoncer bien sûr que la procédure de classement CatNat, catastrophe naturelle, a été engagée, et j'ai souhaité pour que les choses se fassent rapidement, engager une procédure accélérée. Traditionnellement dans la procédure classique, dite classique, les particuliers et les maires saisissent la préfecture au travers de dossiers informalisés qui sont ensuite remontés au niveau national. Parallèlement, il est nécessaire d'objectiver par les services de l'État Météo France, le BRGM, l'événement en question, et puis une commission ad hoc se réunit. Là, c'est l'État qui a pris l'initiative d'identifier la situation sur le territoire des 9 ou 10 communes qui ont été concernées principalement par l'événement, et je fais moi remonter à partir de documents simplifiés, succincts, qui me sont transmis par chacun des maires, la situation de cette partie sud de la Réunion pour la fin de la semaine, et la commission ad hoc devrait se réunir lundi prochain, le 29. On passe du coup d'une procédure qui pouvait courir sur combien de mois à une procédure qui pourrait être bouclée dans combien de jours finalement, ou de semaines? L'avantage de la procédure accélérée, sous réserve que le cabinet du Premier ministre donne son accord, ce qui a été le cas sur le principe, ce qui ne préjuge pas bien sûr de la décision qui sera prise lors de la commission qui va se réunir lundi prochain. L'avantage, c'est que cette procédure se fait en quelques jours, sous réserve bien sûr de réunir un certain nombre de conditions, alors qu'une procédure plus classique pourrait prendre plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois, au regard des situations très particulières que l'on peut identifier dans différentes communes. Alors, ce sont les communes impactées, 9 communes sur 9 communes 9 ou 10 communes de l'arrondissement, ainsi que la commune de Saint-Leu qui est hors de l'arrondissement de Saint-Pierre. Toutes ne sont pas concernées pour les mêmes problématiques. Celles que j'évoque sont principalement concernées pour des problèmes de pluviométrie. Il y aura également la commune de Cilaos, dont le cas sera présenté à la commission, qui a subi de lourds dégâts liés à des phénomènes d'éboulement et de glissement de terrain, notamment sur la RN5 qui relie Cilaos à l'extérieur de Syrie.